à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 3. ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit.
qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent servance contre moi. Je médite tes volontés. En témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 16. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Ô Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Un sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis avec font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Ceux donnant de grandes herbes, voici qu'ils me cèdent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce.
Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles. Contre moi toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il dans ta colère au qui leur abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. Des montagnes en collines, elles allaient oubliant leur bétail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son partage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
du Père Matal Maskin, prière Esprit Saint et unité chrétienne. L'unité chrétienne. Si nous désirons une unité vraie, nous devons la demander et la rechercher en Dieu, en sa présence, et non pas comme un objectif théorique séparé de Dieu, aussi théologique qu'il puisse être en apparence. En la présence de Dieu, la pensée de l'homme se met en attitude de réponse à la présence divine et non pas de proposition. Cette attitude de réponse provient de réactions du cœur plus fortes et plus violentes qui font écho à l'inspiration, compagne nécessaire de la présence divine. C'est donc par le cœur qu'on recherche l'unité. En lui, on la discerne à travers l'avènement de Dieu et en sa présence. L'unité, sans la présence divine, n'est pas plus qu'une idée, un objet ou des vœux. Mais en la présence de Dieu, l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue, de sorte que beaucoup déjà la vivent. Lorsque le Christ se rend présent au milieu de la communauté en conflit, la controverse doit cesser et chacun doit commencer à emplir ses yeux et son cœur de l'unité vraie et préparer son être tout entier à recevoir l'unité et à la donner. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. À toi la grâce et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Béni soit le Seigneur, il élève
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïse, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Un rabbin avait l'habitude de dire « J'ai beaucoup appris de mes professeurs. Plus encore, j'ai appris des autres étudiants. Mais j'ai surtout appris de mes élèves. » Ces paroles semblent justes pour comprendre la relation qui s'est tissée entre Paul et Timothée. Les paroles de l'apôtre que nous venons d'entendre sont pour nous la preuve que les liens de la foi peuvent être plus forts que les liens du sang et qu'un vrai maître apprend aussi de son disciple. Paul, âgé et prisonnier, s'approchant de la mort, n'a pas honte d'exprimer son immense tendresse paternelle à son enfant bien-aimé dans la foi. Les liens qui sont nés de la transmission de la foi, ainsi que le but commun qui était l'annonce de l'Évangile, ont construit entre Paul et Timothée une relation qui a dépassé la distance géographique et la différence d'âge. Ainsi, dans cette paternité et filiation spirituelle, se sont accomplies les paroles de Jésus. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. La simplicité, la sincérité et l'ouverture du cœur de Paul sont surprenantes. Le ton cordial de cette lettre, pleine de tendresse et d'action de grâce, nous émerveille. C'est plutôt de la part de Timothée qu'on attendait ce genre de confession. Je prie sans cesse, nuit et jour, en me souvenant de toi. J'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie.
D'habitude, c'est le disciple qui a plus de motifs de reconnaissance envers son maître, surtout si ce dernier l'a fait naître à la foi. Mais justement, dans l'espace de la foi, les rôles souvent se renversent. Un inconnu peut devenir frère, un expérimenté, un disciple. Un fatigué par la vie peut retrouver de nouvelles sources de vie. Un vieillard peut renaître à nouveau. Il n'y a pas de barrière aux inventions de l'Esprit Saint. Paul et Timothée sont un bel exemple pour montrer que le plus grand enrichissement entre les personnes se fait sur le plan de la foi. Ils sont aussi la preuve que cet échange spirituel est toujours à double sens. Il n'y a pas dans une vraie amitié spirituelle de sens unique, au point qu'on ne sait plus qui est donateur ni qui reçoit le plus. La reconnaissance habite le cœur du Maître, de même qu'elle remplit le cœur du disciple. Prions aujourd'hui le Seigneur pour qu'il renouvelle en nous un esprit d'enfance évangélique, afin que nous préférions apprendre des autres plutôt que de donner les leçons. Que le Seigneur façonne en nous l'esprit de simplicité, de sincérité et de cordialité, à l'exemple de saint Paul. Réjouissons-nous des trésors spirituels que nous partageons les uns avec les autres. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lorsque nous sommes indifférents à ta présence, lorsque nous oublions de te rendre grâce, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié.
lorsque nous nous fermons à ta lumière qui se manifeste dans la prière, dans ta parole, dans l'enseignement de l'Église, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Lorsque nous sommes indifférents à nos frères dans le besoin, lorsque nous refusons d'apporter notre présence ou notre aide, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour saint Timothée et saint Tite, disciples de saint Paul, qui ont annoncé l'Évangile par toute la terre. Unis à ton Fils Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon
ton sein est bénie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes